paix, qu'on n'essaie pas de pervertir nos enfants. Ça, nous ne pouvons en aucun cas l'accepter. Monseigneur André Gueye a été installé dans ses nouvelles fonctions d'évêque du diocèse de Thiès. Une messe d'ordination a été célébrée par l'archevêque de Dakar. Le cardinal Théodore Adrien Sarr l'a invité à exercer son ministère. Dans la vérité et la sincérité seront les principes de l'Église. Monseigneur André Gueye a promis de servir l'Église tout en raffermissant les liens islamo-chrétiens. Nous l'écoutons au micro de Gustave Emmanuel Faye. Soyez tous bénis personnellement, ainsi que vos familles, pour tout ce que vous avez fait. Que notre pays soit béni abondamment en grâce de paix, d'unité et de prospérité. C'est d'ailleurs ce dialogue dont je parle, ce dialogue et cette estime mutuelle qui justifie la présence de nos frères et sœurs de la religion musulmane à notre célébration de ce jour. Je leur dis merci et leur assure toute ma détermination à œuvrer pour un dialogue islamo-chrétien toujours plus fécond dans le respect de nos différences qui sont autant de richesses pour l'édification d'un Sénégal de paix, de progrès social et de liberté. Je nourris aujourd'hui l'espérance que le Seigneur donnera sous peu à notre pays cette paix que personne ne pourra nous ravir, en couronnant les efforts de pardon et de réconciliation. Amen. L'actualité hors de chez nous, dimanche sanglant en Guinée-Conakry, des affrontements entre la police et des opposants au régime en place ont fait 5 morts. Depuis 3 jours, des personnes ont défilé dans la rue pour réclamer des élections législatives libres et transparentes. On fait le point. 3e jour de violence à Conakry et au moins 5 personnes sont mortes. Dans les rues de la capitale guinéenne, des opposants au régime font face aux forces de l'ordre. Une manifestation pour réclamer des élections législatives libres et transparentes a été fortement réprimée jeudi par la police. Depuis, les banlieues de Conakry s'embrasent. Samedi, la police a fait des raids dans plusieurs quartiers réputés favorables à l'opposition. Les hôpitaux sont envahis de blessés par jets de pierre, bâtons et armes blanches, mais aussi par des blessés par balles. Les médecins craignent que le bilan s'alourdisse. L'opposition accuse le président Alpha Condé de vouloir manipuler le scrutin des élections. Depuis son accession au pouvoir en 2010, la date des élections législatives a toujours été repoussée. Elles sont actuellement fixées au 30 juin. 2 roquettes ont frappé un quartier du sud de Beyrouth, la capitale du Liban. Ce quartier est contrôlé par le Hezbollah. Plusieurs personnes ont été blessées. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais elle survient au lendemain d'un discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pour la première fois, il a reconnu publiquement que des combattants de son organisation luttaient aux côtés de Bachar el-Assad en Syrie. Hassan Nasrallah a fait cette annonce à la télévision depuis un lieu tenu secret, devant des centaines de partisans réunis pour célébrer le 13e anniversaire du retrait israélien du Sud-Liban, occupé pendant 22 ans. Je témoigne que les dirigeants syriens ont accepté de s'asseoir à la table des négociations pour parvenir à une solution politique et accepté de mettre en place des réformes majeures pour le régime. Mais l'opposition a refusé le dialogue jusqu'à présent. ولكن المعارضة إلى اليوم ما زالت ترفض الحوار. Selon Hassan Nasrallah, le Hezbollah chiite combattra jusqu'au bout pour lutter contre la menace que font peser les rebelles sunnites sur la Syrie et le Liban. En Syrie, le Hezbollah se bat particulièrement dans la ville stratégique de Koussaïr, proche de la frontière libanaise. La bataille de Koussaïr est la preuve que le conflit syrien menace d'embraser toute la région. Voilà qui met fin à cette matinale. Merci de nous avoir suivis et ne bougez pas. Merci beaucoup à toi, Ram. Ensuite, les infos, ce sera dans ton kiosque à journaux. En vue des titres, nous démarrons par de la politique. Plusieurs journaux sont revenus ce matin sur l'affaire Bargueil.
Le quotidien d'abord, traqué par la division des investigations criminelles durant tout le week-end. Et Bara titre ce journal, il est recherché pour ses propos tenus à Mbacké. Son épouse passe 4 heures chez les limiers. Le journal Réumi quotidien, Bara Gaye wanted, il se serait réfugié à Touba. Ses proches auraient été au courant. Et puis défaillance dans le système sécuritaire du pays. Le PDS contraint Macky à chambouler la police. Le journal La Tribune, il risque d'aller en prison pour offense au chef de l'État. Bara mal barré, il se terre à Touba, Omar Sarr. On va répéter les propos de Bara Gaye. Plutôt Bara Ndiaye de l'APR. Il passe tout son temps à insulter le président. À la une du journal La Tribune toujours, après la publication du rapport d'Amnesty, Moustapha Diakhaté exige des sanctions contre Sama. Le journal Direct Info, l'épouse du jeune leader libéral et déclare Bara Gaye va incessamment revenir. Le PDS rassure la police, l'État assumera ses responsabilités seront Bara Ndiaye de la Kogère et puis Leral Askan Wi dénonce une dictature rampante. Le journal Enquête quotidien, contre-coup de l'affaire Omar Sarr, des manœuvres autour du fauteuil de Codé Meng. Et puis à la une de ce journal, toujours marché des visas, la France cherche des sous-traitants locaux. Libération, Jamra fonde Mbagnigantier, coup en dessous de la ceinture de Bara Gaye. Faye à Macky, Ahmed Suzanne Camara réplique, la coalition de Mbaye Jacques se fissure. Ces histoires de PD nous pompent l'air, titre ce journal. L'office quotidien Demba Dia sur les locales de 2009. Pape Diop nous a volé notre victoire. C'est le principal titre de ce